Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours des théories de la communication. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de moyens de communication que peut utiliser l'émetteur pour pouvoir transmettre son message. Rappelez-vous, on est dans la logique, hein, toujours dans la lancée. Euh, les quatre questions, les quatre bonnes questions que l'émetteur doit se poser. La première, c'est à quel type de public a-t-il affaire? À qui adresse-t-il son message? Le deuxième, pourquoi communique-t-il? Troisièmement, quel type de message on a vu dans le cours, le chapitre 5, dans les principes de base, quel type de message l'émetteur peut utiliser. Aujourd'hui, nous abordons les moyens de communication que peut utiliser l'émetteur et surtout aussi les, en dehors des moyens, surtout les types de communication, le canal de communication, les types de communication qui existent, hein. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on appelle moyen de communication? Dans la définition que vous voyez ici, un moyen de communication, c'est un support de communication qui permet la diffusion d'informations. Les moyens de communication permettent aussi de transmettre un message. Ça, c'est très, très important. Un message que vous pouvez transmettre en utilisant un moyen de communication. Après cette définition, quels sont les types de moyens de communication qui existent? Depuis toujours, les êtres humains peuvent communiquer à travers soit la voix, des photos, des textes, des vidéos, une image. Mais concrètement, de manière formelle, nous avons comme type de moyen, la voix, par exemple, le premier canal utilisé par l'homme, c'est la voix orale. Après la voix orale, il y a aussi le non-verbal, c'est-à-dire on peut communiquer sans utiliser la voix en utilisant des gestes et des attitudes, des signes qui permettent à notre interlocuteur de comprendre qu'on est en train de lui transmettre un message. Quand je parle du non-verbal, il y a le regard, il y a les gestes, il y a les expressions du visage, etc. On verra ça dans le cours des fondamentaux. Nous avons aussi l'écriture. L'écriture, on peut communiquer de plus en plus. On est dans la civilisation de l'écriture aujourd'hui. Nous avons la possibilité de communiquer par l'écrit. C'est pour cela que certains sont allés jusqu'à aussi utiliser un canal de communication qui utilise beaucoup l'écriture, qui est la presse écrite. En dehors de ça, il y a aussi la radio, qui est un autre moyen de communication. Après, il y a la télévision et puis Internet, comme vous connaissez. Alors, maintenant, on va aborder les typologies de la communication qui existent. Il convient de distinguer aujourd'hui euh, trois types de communication. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la science de la communication en tant qu'étude de cette pratique englobe un champ très vaste que l'on peut diviser effectivement en plusieurs niveaux, qui sont la communication interpersonnelle, la communication de groupe et la communication de masse. Globalement, une entreprise, si je prends cet exemple, va utiliser ces trois types de communication dans le cadre de son travail au niveau professionnel. Vous allez voir dans une société, une entreprise, qu'il y a une communication interpersonnelle et que les employés peuvent échanger entre eux. Il y a une communication de groupe où, à des moments bien précis, le, le- les responsables de l'entreprise peuvent organiser des réunions. Ça, c'est de la communication de groupe. Il y a une communication de masse. En dehors, l'entreprise ne doit pas s'enfermer sur elle-même pour communiquer. Elle doit aussi euh, chercher à communiquer sur ce qu'elle fait avec l'extérieur. C'est pour cela qu'elle va utiliser cette communication de masse pour pouvoir vendre ses produits. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la communication interpersonnelle? Dans la définition que vous voyez ici, vous avez
la communication interpersonnelle, elle est basée sur l'échange entre un émetteur et un récepteur. Le nombre de récepteurs est limité à une seule personne. La rétroaction, si je peux m'exprimer ici, le feedback est quasi systématique. Quand deux personnes sont en train de discuter, on sent nettement qu'il y a échange. Donc, il y a feedback. Les interactions, l'interaction est vivante. Voilà un schéma d'une communication interpersonnelle que vous pouvez voir. Voilà l'émetteur qui est d'un côté, c'est le déclencheur du processus de communication. Il va concevoir un message qu'il va transmettre à un récepteur en utilisant un canal dans l'intention que celui-ci réagisse à travers le feedback. Ce que vous devez savoir, les symboles que vous voyez ici, ce sont des symboles qui sont utilisés le plus souvent dans beaucoup de livres de communication. Quand on veut symboliser de manière schématique l'émetteur, on écrit un E majuscule inscrit dans un cercle. Et pour symboliser le récepteur aussi, on écrit un R majuscule inscrit dans un cercle. Et vous voyez ces doubles flèches, ça veut dire qu'il y a échange. Donc la communication se matérialise par cette double flèche. Ça veut dire qu'il y a aussi feedback. Alors, ce que vous devez savoir aussi avant de passer à la communication de groupe, la communication interpersonnelle, elle se construit à partir des interactions au sein de l'échange. Elle peut être oralement, en présence de l'un et l'autre, ou indirecte, ça peut être par le téléphone, moi je vous appelle, vous me répondez, par visioconférence ou en différé, je vous envoie une lettre, je vous écris, ça passe par la poste, vous me répondez, je vous envoie un mail, vous me répondez. Tout ça constitue la communication interpersonnelle. Un patron qui parle à son employé, ils échangent, un commercial qui téléphone à un client, un professeur qui donne des cours particuliers à un élève par visioconférence, une mère envoyant une lettre à son fils, tout ça c'est de la com interpersonnelle. Voilà, maintenant on va aborder la communication de groupe. Telle que définie, la définition, c'est une situation de communication entre une personne et un groupe, ou entre plusieurs groupes. Alors ici, ce que vous devez savoir, c'est que la notion de groupe peut être définie comme deux personnes ou plus qui vont, un groupe peut être défini comme deux personnes ou plus qui vont surtout interagir pendant un temps, s'influencer mutuellement et se percevoir comme un nous. Alors, ce que vous devez savoir au niveau de la communication de groupe, voilà le schéma de type d'une communication de groupe. Vous avez l'émetteur d'un côté qui s'adresse à un groupe. Je vous ai dit qu'un groupe doit être composé de deux personnes ou plus. Ici, vous avez un groupe qui est constitué par trois récepteurs qui forment un groupe et qui échange avec l'émetteur. Ça, c'est le premier schéma d'une communication de groupe. Le deuxième schéma d'une communication de groupe, voilà, si on est en réunion, vous voyez que les interactions sont beaucoup plus riches avec ces 5 personnes qui sont en train de communiquer en groupe. C'est une réunion. Une réunion, c'est une communication de groupe. Alors, la communication de groupe part de plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie d'individus bien définis par un message ciblé sur leur compréhension et leur culture propre. Alors, la communication de groupe, vous le savez, se situe entre ceux de la communication interpersonnelle et ceux de la communication de masse. Et ça, c'est important de le savoir. Et
Et enfin, la communication de masse qu'on va aborder ici. Alors, avant d'aborder la communication de masse, je peux juste vous donner quelques exemples de communication de groupe. Un professeur qui donne des cours à une classe, un entraîneur de basket qui parle à son équipe durant un temps mort, un magasin envoyant une lettre d'information aux gens désirant être tenus au courant des nouveautés du magasin. Tout ça, c'est de la communication de groupe. Alors, la communication de masse, comment on peut la définir? C'est une situation de communication entre un émetteur et un ensemble d'émetteurs qui sont liés entre eux et s'adressant à un très grand nombre de récepteurs qui passent ou qui utilisent une technologie de mass média permettant de toucher un large public. Alors, dans la communication, dans le schéma de la communication de masse, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous avez un émetteur qui ne va pas utiliser le canal direct pour toucher les récepteurs. Il va passer par les médias de masse tels que la radio, la presse écrite, l'affiche, Internet, la télévision, voilà, pour toucher les récepteurs. Donc ici, quand vous voyez ces flèches-là, on a tendance à voir que il n'y a pas de retour. Le feedback ne revient pas parce que vous ne voyez pas qu'il y a double flèche. En fait, ce qu'il faut savoir, dans une situation de communication de masse, comme par exemple la publicité, en général, on n'attend pas de feedback tout de suite, immédiat. Bien que l'efficacité de cette communication, on peut le mesurer, par exemple, en termes de vente ou autre. Donc, le feedback ici, dans la publicité, ça se mesure en termes de vente. Par exemple, si vous venez de voir une publicité à la télé ou à la radio, entendu une publicité à la radio, vous n'allez pas prendre votre téléphone pour appeler la radio, personne ne va vous répondre. Parce que souvent, ceux qui ont fait ces publicités, ce sont des entreprises, c'est des annonceurs. Vous comprenez? Donc, si la publicité vous a touché, le plus souvent pour le client, l'effet immédiat, c'est surtout d'aller acheter le produit. Voilà, voilà pour vous expliquer un peu de manière simple ces concepts de communication interpersonnelle, communication de groupe et communication de masse. Alors, ce que je voudrais je voudrais surtout insister sur un aspect que j'ai omis tout à l'heure, c'est que dans le schéma de la communication de groupe, il y a la double flèche, elle est là. Les interactions sont là. Alors que dans la communication de masse, vous ne voyez pas de double flèche. Mais le feedback, il est là. Il est seulement lent. OK? Alors, pour terminer, je vous donne ce TD. Ce TD numéro 6 bis. Il s'agit d'écrire le discours de votre choix, dont les objectifs peuvent être d'informer sur un événement que vous avez vécu, transmettre un savoir sur comment se forme par exemple la pluie, vendre un produit ou un service, voter pour votre leader politique ou présenter l'œuvre de votre artiste préféré. Deuxièmement, il s'agit de choisir, identifier spécifiquement le média de masse sénégalais par lequel vous voulez diffuser votre discours dans le but de réaliser vos objectifs de communication tels que précisés dans le 1. Troisièmement, expliquer avec les arguments nécessaires pourquoi vous avez décidé de communiquer avec l'un ou l'autre des 6 principaux médias sénégalais, la presse écrite, la télévision, le cinéma, l'affichage, la radio, Internet. Vous choisissez disons, le média que vous voulez, ou bien le groupe de presse que vous voulez. Ça peut être Walfadjri, Le Soleil, Le Quotidien, Zik FM, comme vous voulez. Mais ça doit tenir sur une page. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce cours, ce chapitre 6 qui est très instructif, et je vous prie de bien regarder cette vidéo et lire aussi les documents qui sont dans ce cours. Merci beaucoup et faire le TD.